Normalement, j'ai mon fichier ici avec mes images et je vais me créer un fichier qui s'appelle son. Donc, je me prends quelques instants pour faire ça en priorité. Donc, ensuite, je vais aller me chercher mes sons sur Internet. Je vais aller sur, par exemple, freesound.org. Et puis, à partir de maintenant, je vais aller me chercher des sons avec des mots-clés. Donc, j'essaie de réfléchir à des mots-clés en anglais là, qui fonctionnent avec ce que je recherche. Par exemple, moi, j'ai besoin de, je sais pas moi, un bruit de quelqu'un qui souffle dans une bouteille. Donc, je vais écrire blowing bottle, par exemple. Au besoin, je me fais aider de Google Translate. Et puis là, j'ai accès à toutes sortes de sons qui ont été enregistrés. J'en ai essayé plusieurs. Bon, je pense que moi, c'est celui-là qui m'intéresse. Oui, c'est parfait, c'est exactement ce que je recherche. Alors, je vais cliquer ici sur la petite flèche pour télécharger. OK, il faut que j'aille sur le son. Donc, je dois malheureusement me login, donc je vais me faire un petit login pour enregistrer, mais sur d'autres sites, j'ai pas nécessairement besoin de me faire un petit login. Moi, je suis déjà inscrite, alors ça va être plus simple. Et je vais aller télécharger mon son, vous voyez, et il apparaît ici. Donc, dans mon cadavre exquis, dans la section son. Une fois que je suis allée chercher tous les sons qui m'intéressaient, je vais m'assurer de renommer là, les noms ici dans le nom de fichier. Donc, je vais écrire par exemple souffle, bouteille, juste pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Et que ce soit plus clair pour moi quand je vais être rendu dans mon logiciel de montage. On a ici toutes nos images qui nous intéressent. On les a déjà placées dans notre timeline. Là, moi, j'ai fait un test ici avec des photographies. Mais c'est le même principe que vous. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'aller mettre du son dans ma ligne du temps. Donc, premièrement, je vais juste vous montrer comment ça fonctionne là, dans Adobe Premiere. Vous voyez la section ici, c'est écrit V1, V2, V3. Ça, c'est nos lignes pour aller mettre des vidéos ou des images fixes, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Et quand on voit A1, A2 et A3, ça, ce sont nos pistes pour aller mettre de l'audio. Pour commencer, on va aller dans Importer et on va aller chercher notre audio finalement. Donc moi, je l'ai mis ici dans Cadavre exquis et dans Son. Hein, c'est logique, on devait avoir un fichier de son dans lequel on a déjà enregistré nos sons. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ça. Alors je vais toutes les sélectionner. Je vais cliquer sur le premier, garder Shift enfoncé et sélectionner tous mes sons. Et ensuite, je vais aller cliquer sur Importer ici à droite. Maintenant, quand on va ici dans la section projet, là, dans votre panneau à gauche, vous allez voir que là, vous avez toutes vos images de votre animation. Et ensuite, à la fin, ça va être nos fichiers audio. Donc, vous allez voir, ça change de forme. On voit qu'on n'est pas dans le même format de fichier. Maintenant, ça, ce sont mes 6 fichiers audio là, que j'ai envie d'intégrer à ma timeline. Donc, je m'en vais aller chercher ici mon fameux son souffle bouteille qui m'intéressait. Je vais seulement le sélectionner, j'appuie dessus avec ma souris et je le glisse simplement ici dans ma timeline. Donc, vous voyez ici, je l'amène ici en bas dans la section A, donc A1, A2 ou A3, peu importe, ça ne change rien en fait. Tout ça, ce sont mes sections pour aller faire du montage sonore, donc pour ajouter de l'audio, A pour audio, et V pour vidéo ou image fixe dans notre cas. Maintenant, en ce moment, on a moins besoin, je vous dirais, de la section, d'avoir beaucoup d'espace de travail avec notre section vidéo. On va aller, regardez, quand je fais juste glisser ma souris sur cette ligne-là, je peux aller monter un petit peu ma zone de travail là, pour avoir un peu plus de place pour travailler. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller me donner un petit peu d'espace ici en augmentant mon espace de travail. Moi, j'ai décidé d'aller glisser ça dans ma ligne A2, mais j'aurais pu le mettre dans la A1 ou la A3, peu importe en fait. Donc, si je regarde qu'est-ce que ça donne, là, je peux tasser un petit peu mon panneau s'il prend énormément de place pour me faire un petit peu de place pour travailler. Donc, ce que je vous suggère, même chose, ça, j'ai pas besoin que ce soit si large. Je me fais de l'espace pour travailler. Juste ici, ça va être ce qu'on appelle notre vimètre. Donc, on va regarder le volume finalement de notre track audio avec ces petits chiffres-là ici.
Et quand vous voyez un fichier audio, on a toujours ce qu'on appelle en anglais des waveforms, donc des formes de vagues. Et alors, on a finalement aux endroits où c'est très bruyant, où il y a beaucoup de décibels, la vague va être plus haute et à des endroits où c'est presque silencieux, la vague va être plus basse. Et quand c'est silencieux, silencieux et qu'il n'y a rien, il n'y a aucun son, ben, on va voir que c'est vide, là, comme cette section-là ici. Donc, on va juste écouter qu'est-ce que ça donne. Parfait, excellent. Là, je me rends compte que, vous voyez, j'ai une très longue track audio, mais je veux juste prendre un petit bout de cette track-là. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse, moi, c'est par exemple peut-être juste ce petit bout-là ici. Au besoin, je vais zoomer. Ça peut être avec ma roulette de souris ou avec mon trackpad et mes 2 doigts, là, si je suis sur un ordinateur portable. Maintenant, je vais aller utiliser l'outil Cut, donc Cutter ici. Le raccourci clavier, c'est C, mais on peut aussi simplement cliquer dessus parce que là, on ne travaillera pas énormément sur le logiciel. C'est pas grave si on ne connaît pas tous les raccourcis. Je vais aller simplement cliquer dessus à cet endroit-là. Et là, je vais juste être sûr. Oui, c'est ça, je voulais juste ces deux petits pout-pout, c'est ça qui m'intéresse. Et puis là, je vais juste reculer un petit peu légèrement. Je vais aller ici. J'essaie toujours de couper dans le plus bas de la vague sonore. Et donc, qu'est-ce que ça fait la lame ici? C'est que ça me dit, je vais aller couper cette séquence-là. Et maintenant, pour aller me débarrasser de ce que j'ai sur les côtés, je vais me débarrasser de ça et de ça. Je vais aller sélectionner l'outil flèche, donc l'outil sélection, ici. Et je vais cliquer sur ça et je vais faire Delete en haut ou Backspace tout simplement. Et adieu, merci pour vos bons services. Même chose avec cette zone-là, Delete ou Backspace. Maintenant, tout ce qui me reste, comme on voit, c'est ça. C'est tout ce que je veux. En fait, c'est tout ce qui m'intéresse d'en voir. Parfait. Et puis maintenant, ce que je vais faire, je peux encore zoomer dessus pour mieux voir. Donc là, j'ai simplement élargi un petit peu mon zoom. Ce que je vous suggère de faire quand vous mettez du son dans une vidéo ou un film d'animation, ça va être d'ici d'aller essayer, d'aller juste glisser avec votre souris et d'aller voir. Quand vous appuyez pas, vous faites juste laisser votre souris, ça nous dit fondu en entrée. Donc, ce qu'on veut, on va cliquer dessus et on va aller bouger un peu notre souris pour se faire comme une petite courbe vers l'intérieur. Et on va faire la même chose ici à la fin de notre séquence audio. Le but de faire ça, on le fait approximativement, là, c'est pas grave si on n'est pas dans quelque chose d'ultra précis là, pour cet exercice-là, mais l'idée ici, c'est que l'entrée sonore se fasse d'une façon un petit peu moins brutale. Donc, on veut une entrée en fondu. Donc, le volume va légèrement être plus bas au début et va augmenter tranquillement. Donc, c'est parfait, c'est ce que je veux. Là, je vais dézoomer un peu pour mieux voir ce que je fais. Et moi, ce que j'ai envie de faire, en fait, c'est d'utiliser ce son-là, mais de le répéter plusieurs fois. Alors, je vais sélectionner en cliquant dessus simplement et je vais faire CTRL-C. J'amène ma tête de lecture juste à la fin. CTRL-V. Et CTRL-V et CTRL-V pour voir qu'est-ce que ça donne. OK, ça commence à m'intéresser. C'est ça que je veux, en fait, comme effet. J'en fais une couple d'autres, là, parce que je trouve ça le fun, l'effet musical. OK. Éventuellement, j'aimerais ça aller peut-être les timer exactement au moment où mon changement d'image, par exemple. Donc, évidemment, ce que je pourrais faire, ce serait d'aller tout sélectionner et d'aller les bouger comme ça là, au bon endroit sur ma timeline. Donc, vous voyez, je peux aller les tasser comme je veux. Oups, je l'ai mis au mauvais endroit en fait, c'est pas grave, je l'ai juste tassé de track. Vous voyez, je suis rendue sur A1, c'est pas grave, j'ai pas envie de ça, je fais juste CTRL-Z et je reviens. Donc, il n'y a rien de dramatique ici. Ça va être un bon moment pour faire un petit CTRL-S, donc un petit enregistrement de notre projet, on n'oublie pas. Et maintenant, une chose que j'ai envie que vous vérifiez, donc je vais juste vous donner un autre exemple avec peut-être, je vais ajouter un autre élément audio. Je vais aller prendre Clac Clac qui m'intéressait comme track audio aussi. On va aller juste voir qu'est-ce que c'est. Parfait, ça m'intéresse beaucoup. Donc, je vais aller juste couper rapidement ici à la fin. Je vais sélectionner la fin
et dire adieu, j'ai pas envie d'avoir cette partie-là. Je vais juste ajouter mes petits fondus ici d'entrée et de sortie, m'assurer que mon entrée est plus agréable. Je le réécoute. Excellent. Portez une attention quand ça joue à mon petit volume mètre à droite ici. Vous voyez, c'est vert et jaune, tout va bien. Il n'y a pas de ce qu'on appelle de son qui va piquer en bon français, donc on est content avec ça. Si par contre, vous voyez que le volume est dans le rouge, donc il y a trop de décibels, n'hésitez pas à venir bouger votre volume ici, donc en descendant la petite ligne ici, vous voyez, moins 2 décibels, moins 2,8 décibels, moins 3,5 décibels, etc. Donc, vous n'hésitez pas à aller baisser votre volume de cette façon-là. Et peut-être que, comme ça, pour vous, vous voulez que ça soit un petit peu moins élevé dans telle partie de votre séquence. Ça peut être aussi, au contraire, très, très haut. Peut-être que vous avez envie d'avoir quelque chose qui est... Mais vous voyez à droite, attention, là, on a tendance à piquer. Ça va être désagréable, puis ça peut se déformer au niveau du son. Donc, baissez-le peut-être un petit peu à ce moment-là. Ça, c'est mieux. Ça semble pas pire. Donc, je continue comme ça. Je m'assure d'avoir du son à quand même plusieurs endroits sur ma timeline. Et une fois que c'est terminé, on va aller dans Exporter. Et maintenant, on va s'assurer qu'on donne le bon nom. Dans mon cas, Lero Sarah. Donc, mon nom de famille en premier, prénom, cadavre, exquis. .mp4. Là, je vais aller le placer au bon endroit. Donc, moi, je choisis que ça soit ici, là, dans le fichier cadavre exquis. Je veux bien un fichier vidéo MP4, c'est ce que je veux. Enregistrer. Format H264, c'est ce que je veux. C'est excellent. Je m'assure que vidéo est sélectionné et audio est sélectionné. Donc, les pitons bleus sont bien enclenchés. Et je ne touche pas au reste, ça me semble beau, là, métadonnées fait, on peut laisser ça comme ça. Et on peut faire simplement exporter. Donc, ça va prendre quelques instants. Une fois que c'est exporté, je peux aller après ça l'ouvrir directement dans mon dossier. Je dois aller vérifier si ça fonctionne. Je m'assure que mon volume est ouvert pour être sûr que le son et la qualité vidéo fonctionnent également. Et au besoin, je vais retourner faire des petits ajustements dans ma timeline pour le réexporter à nouveau. On va aller chercher ça. Oh! J'ai un problème au niveau du format. Il y a quelque chose, j'ai eu un bug. Il y a quelque chose qui a bugué. Donc, vous voyez comment ça vaut la peine d'aller vérifier. Je m'assure à ce moment-là de retourner dans ma timeline et d'aller faire les ajustements nécessaires. Donc, il y a quelque chose que j'ai oublié. Je retourne voir les capsules vidéo au besoin, mais assurez-vous de bien vérifier votre travail exactement pour cette raison.